tous et bonjour à toutes et bienvenue une autre fois sur votre chaîne éducative, Mohamed Hajij. Alors dans cette séance-là, nous allons essayer de traiter ensemble la démarche de la langue pour la quatrième, cinquième et la sixième année de l'enseignement primaire. Donc cette démarche sera répartie en un, 2, 3, 4, 5 étapes et chaque étape contient bien sûr des méthode à suivre. Donc, en commençant par la première étape, ce que vous allez faire avant tout, c'est de transcrire le support écrit sur le tableau. Supposons cette fois-ci que le support écrit s'agit des phrases. Donc, faire observer et faire lire silencieusement et puis individuellement les phrases. On suppose maintenant qu'on va étudier une leçon de conjugaison. Donc, la leçon sera à propos de passé, présent et futur. C'est une leçon de la quatrième année. Donc, par exemple, comme phrase, je pourrais mentionner aujourd'hui, je dessine une fleur. Demain, je dessinerai une fleur. Et hier, j'ai dessiné une fleur. Donc, faire observer et faire lire les phrases silencieusement, puis individuellement. Puis s'assurer de la compréhension de ces phrases par les apprenants avec des questions, bien sûr. Par exemple, qu'est-ce que je vois demain? Qu'est-ce que je dessinerai demain? Demain, je dessinerai une fleur. Qu'est-ce que je dessine maintenant? Maintenant, je dessine une fleur. Qu'est-ce que j'ai dessiné ou bien j'ai fait hier? Hier, j'ai dessiné une fleur. Par la suite, vous passez à l'étape suivante, c'est une étape de compréhension. Donc, vous commencez par poser des questions précises. Ça veut dire quoi? Alors, ces questions-là, et donc on reste toujours dans notre exemple. Par exemple, vous allez leur demander de passer au tableau pour souligner maintenant et mange. De la même façon, vous leur demandez de passer au tableau et de souligner hier et manger. Et aussi, donc, souligner demain et mangerai. Pourquoi faire? Alors, pour leur fixer oralement, automatiquement après un indicateur temporel, on entend un son. Par exemple, aujourd'hui je mange le E et donc j'entends aucun son. Hier j'ai mangé, donc j'entends le son et demain je mangerai, donc j'entends le son R. Alors, par la suite, c'est ce qu'on appelle la fixation orale. Donc, demain, re, aujourd'hui, aucun son, hier, le son est, j'ai mangé. Et puis, vous passez à faire produire des exemples oraux par les apprenants. Alors, vous leur donnez par exemple un verbe aussi du premier groupe pour faciliter la tâche. Par exemple, je mange. Alors, là, ou bien le verbe manger. Donc, ils vont vous dire de leur tour. Donc, maintenant, je mange. Demain, je mangerai. Hier, j'ai mangé. Suivant la même manière. Et puis, vous passez à la conceptualisation. C'est dans ce cas-là, vous allez faire lire, je retiens, et demander aux élèves de l'apprendre par cœur. Donc, ça, c'est une tâche facile et ou bien facile à comprendre. On passe au réemploi. Donc, au niveau de réemploi, avec un manuel ouvert, vous allez lire les exercices du manuel. Et puis, vous portez un exemple au tableau et faire réaliser les exercices sur le cahier d'exercice en classe. Et éventuellement, hors classe, si le temps imparti ne suffit pas. Donc, si vous n'aurez pas la possibilité de terminer les exercices du livre en classe, vous leur demandez de faire la suite à domicile pour les corriger après. Et donc, c'est cette étape de correction ou bien de corriger. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, la mise en commun et correction collective des exercices, puis individuels. Vous demandez aux élèves de répondre aux questions de l'exercice et de les corriger de manière collective. Et puis, chacun parmi eux sera autonome de faire lui-même les exercices sur le cahier et corriger les fautes. Donc, c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Alors, je vous laisse en beauté, espérant qu'on se retrouve en bonne santé. Merci et au revoir.